Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. L'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL a été instituée par la loi du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. Pour résoudre les problèmes récurrents de l'électricité, notamment en zone rurale, l'ARCEL a mis en place le programme InvestSelect afin de promouvoir l'investissement privé dans les énergies renouvelables. Pour connaître davantage les missions de cette agence, nous sommes allés à la rencontre de son directeur général adjoint, M. Honoré Tapamo Demenou. Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions de l'ARCEL? L'ARCEL, c'est d'abord un établissement public administratif qui a été créé par la loi qui a libéralisé le secteur de l'électricité en 1998 et qui lui a donné la mission d'assurer le contrôle des activités dans le secteur de l'électricité. En termes de mission, nous devons veiller à l'équilibre financier du secteur et justement à la santé financière des entreprises. Et nous devons également nous assurer de la défense des droits des consommateurs dans le secteur de l'électricité, notamment en ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de service. Dans l'exercice de nos fonctions, nous avons également pour mission de nous assurer que les entreprises respectent les obligations qu'ils ont signées dans le cadre de leur contrat avec l'État et qui sont reflétées dans le contrat qui peut être une concession, qui peut être une licence et qui peut être une autorisation. Et l'une de nos missions également, c'est d'étudier les dossiers de ces régimes juridiques qu'on accorde aux entreprises qui veulent exercer au Cameroun. Alors nous, en ce qui concerne les concessions et les licences, nous instruisons le dossier, mais après nous le transmettons avec avis conforme au ministère de l'Énergie, dont le ministre a la charge de signer ces documents. Aujourd'hui, vous avez engagé une vaste campagne de promotion de l'investissement privé dans le secteur des énergies renouvelables. Quelles sont les dispositions qui ont été mises en place dans ce sens? La loi de 2011, disons que jusqu'à ce que nous on ait la loi de 2011, le secteur des énergies renouvelables ne percevait pas réellement une incitation à l'investissement. Mais la loi de 2011 a tout un chapitre qui concerne l'électrification, qui concerne les énergies renouvelables. Et les deux dispositions les plus importantes de cette loi, c'est d'abord en premier l'obligation d'achat des énergies produites par des ressources renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, l'hydraulique de petite puissance, parce que chez nous on définit comme énergie renouvelable l'hydraulique de puissance de moins de 5 MW, les solaires et la biomasse. Donc ça c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif prévoit qu'il y aura un tarif de rachat. Ce tarif de rachat n'est pas encore établi, mais le principe est là. Et des études sont actuellement en train d'être faites pour permettre cela. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur le projet InvestSelect que vous lanciez il y a quelque temps? Par anticipation à la mise en œuvre de ces dispositions ou à leur précision par des textes particuliers, l'ARCEL a mis en place un projet avec l'appui de l'Union européenne qui s'appelle le projet InvestSelect. C'est un projet de promotion de l'investissement privé dans le secteur de l'électrification rurale. Il s'agit de quoi? Il s'agissait d'établir un certain nombre de projets dans le secteur de l'hydraulique et dans le secteur de la biomasse de moins de 5 MW. Et aujourd'hui, je crois que nous avons une liste d'au moins 250 projets de moins de 5 MW qui permettraient donc à un investisseur qui est intéressé par ces deux problématiques de pouvoir s'adresser à l'agence d'électrification rurale à qui nous avons transmis le dossier ou au ministère de l'Énergie pour pouvoir investir dans le secteur de l'électricité, des énergies renouvelables. L'ARCEL, c'est également cette plateforme de conciliation entre les litiges qui engagent les consommateurs et l'opérateur. Quels sont les axes d'intervention de cette plateforme? Nous avons noté qu'il y a beaucoup de plaintes en ce qui concerne la fourniture de l'énergie produite par l'énergie qui est distribuée par Eneo, qui est notre opérateur de service public.
Donc quand on parle de conciliation, c'est généralement les consommateurs de l'énergie fournie par Eneo. Nous avons donc mis en place cette plateforme de conciliation pour éviter que les consommateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller rester en justice, qu'ils puissent venir chez nous. L'accès à cette plateforme est gratuit. On ne paye aucun frais. Et la plateforme, c'est généralement, on met en face le consommateur et l'opérateur avec le problème et on essaie de le résoudre de manière amiable. Cette plateforme fonctionne depuis au moins 4 ans et elle a connu beaucoup de dossiers. Nous mettons à la disposition du consommateur notre expertise pour pouvoir vérifier que sa plainte a un sens et convoquer l'opérateur pour pouvoir travailler avec lui à la résolution du conflit. Et je dois vous dire qu'à ce jour, 80% des plaintes portées au niveau de l'ARCEL sont résolues à la satisfaction des deux parties. Avant d'arriver à la conciliation, qu'est-ce qui est fait en amont pour lutter contre les fraudes dans le secteur de l'électricité au Cameroun? C'est vrai que la fraude est un problème sérieux qui interpelle aussi bien le consommateur que le régulateur, mais surtout le problème de fraude interpelle l'opérateur qui doit en réalité mettre en place tous les mécanismes pour qu'il n'y ait pas la fraude. Parce qu'en réalité, frauder veut dire que ces recettes ont été diminuées de manière frauduleuse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans ces fonds. Mais nous, au niveau de l'ARCEL, nous essayons de proposer à l'opérateur un certain nombre de mécanismes, notamment l'adoption des compteurs après paiement, qui sont des compteurs split en deux parties, qui diminuent les possibilités de fraude. Déjà, en adoptant ce genre de compteurs, on diminue les possibilités de fraude. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'aspect fraude et l'activité de en direction de cela.